Yo tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Batifoot. On se retrouve pour mes prédictions pour la phase de poule de Ligue des Champions 2025-2026. On commence directement avec le podium. Alors pour moi le podium, j'ai pris trois équipes qui étaient plutôt en forme, qui avaient fait potentiellement un bon mercato ou qui avaient déjà des bases solides pour cette saison et qui surtout n'étaient pas enclins à avoir beaucoup de blessures. Je pense par exemple à Arsenal qui ont déjà beaucoup de blessés. C'est pour ça que je les ai enlevés. Au début j'avais mis Arsenal dans mon top 3 et au final avec toutes les blessures qu'il y a eu, je les ai enlevés. Donc la première équipe, j'ai choisi Liverpool pour leur gros recrutement. Leur équipe qui est déjà très solide, ils viennent de gagner la première ligue, ils ont déjà un coach qu'ils connaissent bien avec un système de jeu prêt, huilé. Ils ont des joueurs très polyvalents, je pense à Szoboszlai qui dépanne dans le latéral droit depuis le début de saison. Je pense que Liverpool peut encore une fois aller chercher ce top 1, cette première place de cette phase de poule comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, je vois Barcelone deuxième, donc le même top 2 finalement que l'année dernière, Barcelone qui ont exactement les mêmes certitudes que l'année dernière, super équipe, des joueurs rapides, techniques, forts avec le ballon, ça pratique du beau football, des cracks dans cette équipe, des joueurs frissons. Franchement, Barcelone, j'adore, ce sera deuxième. Et enfin, le Bayern Munich, je sais que pas grand monde de mémoire les a mis dans leur top ou quoi pour cette phase de poule. Moi, je les mets parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'adore Oli ce qu'il fait, j'aime beaucoup Harry Kane dans ce qu'il propose dans le jeu. Franchement, j'aime beaucoup cette équipe, donc je pense que ce Bayern-là sous compagnie peut faire des belles choses cette année et arriver dans le top 3 pour cette phase de poule. Le meilleur buteur pour moi de cette phase de poule sera Haaland, comme d'habitude. Même si City aura peut-être un peu plus de mal à faire un top 3 cette année, ils vont peut-être avoir du mal comme l'année dernière à se qualifier. Haaland, fidèle à lui-même, il va marquer tous ses buts, il n'y aura pas de problème pour ça. On peut lui faire confiance, franchement j'ai pas pris de risque, Haaland meilleur buteur. On enchaîne avec mon chouchou, étant d'origine basque aussi, l'Atlético Bilbao, j'ai envie de les voir faire une bonne performance. Alors ça va être compliqué quand on regarde leur tirage, ils ont beaucoup de bonnes équipes, ça va être compliqué d'aller chercher des points, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent perdre tous leurs matchs contre le Salvia et Karabag, mais ils peuvent aussi en gagner plusieurs. Contre le Sporting, ils peuvent gagner. Je pense que contre Dortmund, ils peuvent gagner aussi. Donc, je pense qu'ils peuvent aller chercher des points aussi contre des équipes plus élevées. Ils ont gardé leurs top joueurs. Je pense à Nico Williams par exemple. Ils ont toujours leur effectif, ils ont toujours leur colonne vertébrale. Je pense que l'Atlético Bilbao peut faire quelque chose et moi j'aimerais bien. Le relégué inattendu, j'ai vu beaucoup de monde parler de Leverkusen. J'étais plutôt d'accord avant le changement de coach. Je pensais qu'ils avaient gardé Ten Hag au moins 6 mois. Ils l'ont viré. Voilà, ils l'ont viré, ils ont remplacé par un coach qui les a fait gagner dès ce week-end. Mais en tout cas, moi j'avais envie de parler de Benfica. Benfica qui vont être le relégué inattendu parce que tout le temps ils se qualifient au moins pour la phase suivante après les poules, que ce soit dans l'ancienne formule ou la nouvelle. Et on n'en parle jamais, ils sont tout le temps là, ils font leurs bonnes performances, ils ont toujours des bonnes équipes. Mais cette année, pourquoi je les mets en relégué inattendu pour leur tirage au sort? Leur tirage au sort est ultra compliqué où ils ont que des bonnes équipes, à part Karabag, c'est que des bonnes équipes d'Europe ou des très bonnes équipes d'Europe. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher des points, pas en prendre beaucoup. Donc à mon avis, Benfica sera relégué et ne sera pas dans les 24. Donc quand je dis relégué, évidemment, c'est il se qualifie pas pour le tour suivant. La prédiction libre, je vois Barcola faire une grande phase de poule. Je ne vois pas le PSG finir dans le top 8 vu les blessés qu'il y a, le contre-coup de la Coupe du Monde des clubs, l'état physique des joueurs. Mais je vois le PSG quand même faire une bonne performance quand même grâce à un grand Bradley Barcola qui va élever son niveau, qui va finir meilleur passeur de cette phase de poule et qui va marquer aussi quelques buts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao bye, c'était Baptiste. Bye bye.